Et si les sociétés holistiques n'existaient pas? Même dans une situation de stricte égalité et de stricte identité des compétences et des qualités, situation chimérique, lorsqu'une mission relativement consistante et relativement complexe doit être réalisée, la nécessité d'une hiérarchisation, même rudimentaire, apparaît d'elle-même. Ne serait-ce que pour des questions de supervision, de coordination et de vérification. Tout le monde ne peut pas faire exactement la même chose, dans une mission consistante et complexe. Il est nécessaire de définir des différenciations de tâches et de fonctions. Et toutes les tâches et toutes les fonctions ne se valent pas, à mains égards. Par nécessité fonctionnelle, plus la mission est consistante et complexe, plus il faut en définir un niveau directeur. Et donc une équipe de direction. Dans la pratique, on ne rencontre jamais une situation de stricte égalité et de stricte identité des compétences et des qualités. Et plus on considère des quantités d'individus de plus en plus grandes, plus les compétences et les qualités se diversifient. Et au sein d'un même domaine de compétences et de qualités, certains individus seront dotés de compétences et de qualités plus élevées que les autres. Et ce constat n'est pas sans conséquence sur la définition et sur la répartition des charges et des responsabilités, ainsi que sur la définition des niveaux et des strates hiérarchiques. La structuration hiérarchique est naturelle, nonobstant le risque de confier à des individus plus de pouvoir hiérarchique que ce que leur permettrait normalement leur niveau de compétence ou de qualité. La posture qui consiste à contester le principe de hiérarchisation, et à chercher une égalisation à l'horizontale de tout, l'idéologie holistique, est une posture erronée. C'est-à-dire qu'elle est en divergence par rapport aux nécessités fonctionnelles pratiques de la réalité. Il faut partir d'une pleine acceptation du principe de hiérarchisation, et ensuite concentrer l'effort sur la sélection des bonnes personnes aux bons postes hiérarchiques. Et donc sur la rationalisation des critères de sélection ou d'attribution des postes à haute responsabilité, et donc ayant un pouvoir hiérarchique élevé.